Ah, c'est toi. Non, vas-y, rentre. Je suis désolée, j'ai passé une mauvaise journée du début à la fin. J'ai oublié mes gants avant de sortir. Toutes les aisselles puantes du métro avaient l'air d'avoir rendez-vous sur mon nez aujourd'hui. Je me suis trompée de tube, j'ai pris celui des coquillettes au lieu du poulet coco. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié que ce soir c'était l'épisode de la boîte noire dans Top Chef, là, j'aime trop. Alors désolée si je suis un peu ronchon ce soir. Bon, je t'avoue qu'il y a quand même un roman qui a réussi à me faire relativiser sur mes malheurs, et c'est Proxima du Centaure, écrit par Claire Castillon aux éditions Flammarion Jeunesse. Proxima du Centaure raconte l'histoire de Wilco, qui est un jeune homme amoureux, mais qui a la particularité de ne même pas connaître le prénom de sa dulcinée. Tout ce dont il est sûr, c'est qu'elle l'obsède, cette fille, à passer tous les matins sous sa fenêtre. Au point qu'un jour, alors qu'il se penche trop par sa fenêtre pour l'observer, il chute de son immeuble. Son corps est brisé, seul son esprit est en éveil, mais il n'est plus du tout en mesure de communiquer avec les gens autour de lui. Le roman va donc être une incursion dans ses pensées, lui l'adolescent alité, qui rêve en plus encore de sa dulcinée. Entre nous, je n'en reviens toujours pas d'avoir un jour ouvert ce roman, je veux dire, le sujet est quand même terrible. Il s'agit quand même d'un adolescent qui est coincé dans la prison qu'est son corps. J'en ai un nœud dans le ventre de frustration et d'impuissance. Mais je crois que c'est justement la complexité du sujet et ma curiosité sur son traitement qui l'ont emporté sur mes appréhensions. Alors je te vois grimacer là, mais toi aussi tu devrais tenter l'expérience. En fait, ce livre ne cherche pas du tout à faire chouiner dans les chaumières en disant que oh là là, la vie c'est trop triste. C'est une histoire avant tout qui ose avoir pour personnage principal un individu qui ne bouge pas et qui doit attendre que des choses se passent autour de lui. Et aussi fou que ça puisse paraître, le livre fait aussi beaucoup rire parce que Wilco, qui est donc le narrateur du roman, utilise souvent un ton très caustique et aussi parce que ses parents sont quand même très barrés. Et d'ailleurs, ce qui est aussi fascinant dans ce livre, c'est de voir justement toute la famille graviter autour de Wilco. Ils gèrent tous l'événement, donc l'accident, à leur manière, que ça soit dans le déni, dans l'acceptation ou dans la colère. 43 huiles essentielles différentes, déclare Marie-Noël en vaporisant une nouvelle fois ma chambre. Fini les odeurs d'hôpital et de plateau repas. Tu sais, Wilco ne mange pas, lui répond ma mère. Et Marie-Noël s'arrête de vaporiser le temps de réfléchir au mot juste. Décidément, ton fils est un pur esprit. Prudence, le nez dans son masque qu'elle a remonté le plus haut possible, me regarde en biais. Soit elle se souvient de l'appel que je n'ai pas réussi à lui rouler au réveillon de nos 13 ans, soit elle se souvient de la main que j'ai plongée dans sa culotte au réveillon de nos 14. Honnêtement, de là où je me trouve, je me pose la question et je n'arrive pas à trancher. Et ça a beau être un roman, il sonne comme une réalité, comme une vraie histoire de vie, comme une vraie expérience. C'est pour ça qu'en refermant Proxima du Centaure, c'est un petit peu bête à dire, mais on a envie de vivre. On a envie de profiter de chaque instant, de chaque petit plaisir, tu sais, à la Amélie Poulain. Entre nous, grâce à ce livre, j'ai arrêté de me plaindre pendant au moins toute une après-midi entière, hein. C'est déjà ça. Comment ça? Je ferais bien de le relire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça t'a plu, oublie pas de mettre un pouce levé. Assure-toi d'être bien abonné à nos vidéos, ça serait dommage de louper la prochaine lecture sous la couette. Et maintenant, c'est 2 fois par mois. En attendant, comme dirait le père de Wilco, le recours à la fiction est efficace pour développer ses idées sur le monde. Trop bien. Roulade!